Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Il devient en France de plus en plus difficile de se tenir informé, de façon objective, évidemment, l'audiovisuellement à tout va, on appelle ça de la propagande, et je n'ose même pas parler de la presse écrite. En conclusion, informer, donc parler vrai, est devenu une mission plus qu'un métier. Vous avez fait le choix du factuel, et vous avez choisi la bonne chaîne. La France Libre, une émission du CNTF/CH, avec Philippe, avec Jean-Pierre, Bruno, Christiane et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors moi j'ai quelques petites informations à vous donner qui vont dans le sens des choses. La première information, c'est que effectivement il y a toujours des agriculteurs aux frontières françaises et espagnoles. Les agriculteurs espagnols ont rejoint les agriculteurs français pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils en ont marre du système européen. Deuxième chose, la cote de la France a baissé à AA-, alors qu'avant elle était à AA+, au niveau des organismes de cotation mondiaux, ce qui montre à quel point, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, la gestion macronienne des finances françaises a été catastrophique. D'ailleurs, c'est vrai que la dette de la France a augmenté de 1000 milliards depuis que Macron est au pouvoir. Alors, bravo pour l'oligarchie qui nous gouverne et qui cherche surtout à se gouverner elle-même et à faire faillite à tout le peuple français. Dernière chose, on a quelqu'un de connu sur les médias officiels qui s'appelle Yvan Rioufol, qui n'a pas hésité cet après-midi sur CNews à dénoncer qu'effectivement il y a des nazis en Ukraine. Et en plus, on a découvert que ce fameux monsieur Zelensky, qui voyage à travers le monde pour essayer de trouver des milliards pour son pays, qui passe son temps d'ailleurs à voyager, et dont la femme fait des dépenses énormes pour elle-même, donc sur les Champs-Élysées, et qui est propriétaire d'un certain nombre de belles propriétés dans les paradis fiscaux. Bravo la corruption en Ukraine, d'ailleurs. Eh bien, on s'est aperçu que Zelensky, en fait, ne devrait plus être président parce que depuis le 20 mai, son mandat est terminé. Voilà. Donc, c'est encore la cerise sur le gâteau dans ce conflit complètement fou et stupide entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Je passe la parole à Philippe qui va nous donner quelques informations. Oui, déjà rebondir sur ce que tu viens de dire au sujet de la baisse de la cote financière de la France, qui est passée effectivement en AA-. Alors, il faut se poser des questions parce que quand on fait varier les valeurs sur ces cotes-là, c'est sur des tendances lourdes et profondes et longues. Donc, c'est pas un événement, ou alors c'est un événement général. Et qu'est-ce qui se passe dans le cadre des événements généraux? Si on regarde un petit peu autour de nous, qu'est-ce qui s'est passé pour la France récemment? En dehors de tous les petits ennuis personnels sur le territoire de la métropole, il y a aussi le fait que la France est sortie de l'Afrique. Ça veut dire qu'elle n'est plus au Mali, elle n'est plus au Niger, elle n'est plus au Tchad, elle n'est plus en République démocratique du Congo, etc., etc. Et que d'autres ont pris sa place, notamment les BRICS, enfin des pays des BRICS, notamment la Russie. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce cadre-là, on est en train d'épurer la période coloniale, tout simplement. Rappelez-vous, malgré l'indépendance de ces pays-là, officiellement, il y avait toujours le franc CFA. Et puis, il y avait toujours les impôts que ces pays payaient à la France dans le cadre de de l'aide que nous leur avons apportée, avec des gros guillemets, que nous leur avons apporté pour faire les infrastructures, les routes, les collèges, la civilisation française, etc. Et ils payaient pour ça. Et si on s'en va, ils paient plus. Donc, ça représente des milliards en moins. Je vais pas vous citer des chiffres parce que ça serait contestable. Mais de toute manière, ce dont je suis certain, c'est que ça a un poids dans cette décision du passage de A à A-, puisque cette tendance lourde de la disparition de la France, de la surface de l'Afrique équatoriale, en tout cas, eh bien, ça a un sens et ça a un poids dans les décisions financières mondiales. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, je voudrais aussi continuer donc sur un autre sujet. Qui est le nombre de personnes qui sont passées des États-Unis au Mexique. Alors, vous avez bien entendu, des États-Unis au Mexique. 250 000, là, en l'espace de quelques mois, là. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis sont devenus le Far West, compte tenu de l'opposition entre M. Trump et M. Biden, et que les armées sont divisées, vers l'un ou vers l'autre. La police est divisée vers l'un ou vers l'autre.
la CIA, la FBI, enfin j'en passe, des meilleurs évidemment, ce qu'on appelle les agences sont divisées vers l'un ou vers l'autre. Et donc, ce qui fait que ça devient insupportable pour un certain nombre d'habitants, et en particulier ceux qui sont près de la frontière mexicaine, qui ont la possibilité technique de passer des États-Unis au Mexique, tout simplement parce qu'ils utilisent un dollar qui est reconnu au Mexique, comme il est reconnu au Canada. Et point final. Il n'y a pas d'autres pays aujourd'hui qui reconnaissent ce dollar fabriqué aux États-Unis d'Amérique. Sachant que les autres dollars qui circulent sur la planète, eh bien, ont vocation à être réunis dans un panier et qui sera traduit, qui sera converti, converti, c'est le mot juste, dans une autre monnaie dont les BRICS vont décider. Pour l'instant, c'est pas décidé. Voilà où nous en sommes. Voilà ce que je pouvais vous dire et je repasse la main à qui la veut. Après toutes ces nouvelles, moi, je vais vous donner une bonne nouvelle. J'ai la chance d'être à 1250 mètres d'altitude à la montagne et aujourd'hui, les hirondelles sont arrivées. Donc, espérez, vous avez le droit d'espérer, le beau temps arrive. Les hirondelles savent mieux que nous quand est-ce que le beau temps arrive. Voilà. Donc, et puis, je suis désolée, mais je crois que je vais être coupée parce que j'ai plus de batterie. Donc, on va voir. Si je suis coupée, vous inquiétez pas, c'est ma batterie. Moi, je suis à l'île Maurice et regardez derrière, il y a des dodos. Les dodos. Oui, les dodos. Le dodo, c'est l'animal emblématique de l'île Maurice. Ah oui, mais il est disparu. Hélas disparu, évidemment, à cause de l'homme. Ouais. Alors, je pose une question à nos auditeurs. Pensez-vous que les Jeux Olympiques auront lieu? Oui, les Jeux Olympiques qui sont un événement sous faux drapeau. C'est d'ailleurs le thème que l'on va étudier ce soir. Alors, c'est pas tout à fait dans ce sens. Les Jeux Olympiques ne sont pas en eux-mêmes un événement sous faux drapeau, mais c'est l'événement sous faux drapeau qui pourrait arriver au sein des JO. Aura-t-il lieu? Alors déjà, je pose la question un petit peu à la manière de la pièce de théâtre. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Vous savez, c'est d'après Monsieur Anouilh. Et là, on est sur est-ce que l'événement, cet événement, comment dirais-je, sous faux drapeau. Alors sous faux drapeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des blancs vont se faire passer pour des noirs, vont faire exploser une bombe ou vont faire un événement tel que tout le monde croira que c'est les noirs qui ont fait le truc, alors qu'en fait ce seront les blancs. C'est ça un faux drapeau. C'est militairement, ça s'appelle comme ça. Alors en anglais c'est false flag pour ceux qui préfèrent, mais on a préféré le mettre en français faux drapeau. Voilà, fausse apparence. Donc on se fait passer pour un autre. C'est comme ça que Hitler a envahi, je crois que c'est la Pologne, oui, il me semble, en mettant des gens déguisés en militaires polonais sur le territoire allemand. Et il a pris des photos. Et il a dit c'est les Polonais qui nous envahissent. Hop, donc il a envahi la Pologne. Le faux drapeau, ça va être complètement ça. Alors un faux drapeau, ça va faire passer pour je ne sais quoi, je ne sais qui. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on parle de choses aussi hypothétiques? C'est que justement, ça ne l'est plus vraiment. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui disent attention aux Jeux Olympiques, il va se passer des choses, ça va servir de démarrage à des événements majeurs, et tout le monde serre les fesses. Alors pourquoi est-ce que nous on participerait à ce genre de psychodrame, puisque ça en est un, tout le monde psychote dans ce genre d'aventure? Tout simplement pour essayer de faire en sorte d'éloigner la perspective de la réalité du faux drapeau. C'est-à-dire plus on en parle, plus on dit que ça peut arriver, plus on dit que si ça arrive, on sera pas dupe d'où ça vient réellement, et plus on a des chances pour que le projet soit éventé, si jamais il y en a un, si jamais il y en a deux, si jamais il y en a 10, parce qu'ils ont des plans B et des plans C, ces messieurs. Donc on espère que les Jeux Olympiques vont bien se passer, et on croise les doigts pour ça. Alors, comment les Jeux Olympiques pourraient-ils bien se passer lorsque il est tenu comme promesse de pouvoir nager dans la Seine et que cela ne va absolument pas être possible, et là il n'y a pas de plan B? Voilà, donc on est vraiment dans une période de l'humanité, puisque les JO c'est quelque chose d'ordre international, donc de mondial, donc de l'humanité. Dans une période de questionnement, ça se passe à Paris. On sait tout le poids de la connivence, pour pas dire autre chose, entre le gouvernement ou prétendu gouvernement français et le prétendu gouvernement américain aussi. Il faut dire le prétendu dans les deux cas. La connivence qui existe, le fil d'Ariane qui existe, voilà. Alors c'est à quoi pourrait servir un événement majeur, je dirais, qui pourrait intervenir pendant les JO? Ça sert toujours à la même chose, c'est-à-dire à faire de la distraction, sortir les gens d'une direction pour les emmener vers une autre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de changer comme direction? Je vais prendre un exemple tout simple qui vient à l'esprit de tout le monde. C'est la capacité, par exemple, d'Israël de continuer à faire ce qu'elle croit devoir à faire du côté de Gaza, sans qu'on l'enquiquine de trop, quoi. Et si quelque chose se passe, eh bien vite, les attentions vont être tournées dans d'autres directions et à nouveau Israël pourra besogner, si je puis dire.
On a aussi des choses aujourd'hui qui sont en train de se passer au niveau militaire que je n'ai pas encore évoquées, mais on voit des photos d'un porte-avions, je crois que c'est le Roosevelt, je crois, qui a pris feu tout simplement, hein, qui a pris feu en attendant pire, il va avoir un destin tragique. Et à cause de quoi, comment? Bah, tout simplement de projectiles, donc de missiles envoyés par les militaires outils. Sont-ils militaires d'ailleurs? Je ne sais même pas, ce sont des civils. Donc des gens qui ont intégré je dirais la technologie suffisamment pour savoir comment la retourner contre la technologie américaine qui en est à l'origine et qui sont capables de se défendre, voire d'attaquer un porte-avions américain. C'est quand même quelque chose de grave. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est important aussi pour les États-Unis d'Amérique de distraire aussi les gens et de dire, voilà, il y a toujours une capacité, il y a toujours un danger. Et si vous ne nous confiez pas les clés du camion, eh bien, il y aura d'autres attentats comme ça. Donc, la menace, elle est implicite. Alors, il y a plein d'autres personnes qui en sont conscientes, pardon, et qui vont faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que du côté du CNTF-CH, on est complètement d'accord avec ça. Et il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Et il faut surtout, si jamais ça doit arriver, il doit arriver quelque chose, ne pas foncer tête baissée dans les explications simplistes qui nous seront proposées, qui seront probablement fausses et qui serviront à encore diminuer notre liberté et à encore diminuer notre sécurité. Voilà, pour aller dans le sens de ce que nous savons tous ici. Hein. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Alors si quelqu'un veut. Alors, je voulais rajouter à ce que tu viens de dire, Philippe, que deux choses. La première chose, c'est que les Jeux Olympiques, il faut que tous ceux qui nous écoutent se souviennent que, encore une fois, c'est un héritage de la grande démocratie grecque de l'époque d'Athènes, il y a 2500 ans. Donc, on est encore et toujours sous l'influence de la démocratie grecque d'il y a 2500 ans. Donc, tous ceux qui nous racontent que ce que nous avons dans le programme et dans la structure prévue au niveau de la transition pour le Conseil national de transition français canal historique, tous ceux qui disent que c'est de l'utopie, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce qu'on est encore sous l'influence, 2500 ans après, de ce qui a été inventé, créé et fait sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sportif, sur le plan artistique, et sur le plan démocratique par la démocratie athénienne qui a duré 140 ans. Donc ça, il faut se le rappeler parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit comme le nez au milieu de la figure, mais que beaucoup ne veulent pas voir ou ne sont pas informés et ne savent pas reconnaître. Autre chose que je voulais dire, c'est que en plus, hier, il y a eu un débat sur une chaîne publique avec notamment des petits candidats pour les élections européennes. Et j'ai eu la surprise de voir repris par certains candidats, mot à mot, certaines expressions et certaines idées du Conseil national de transition français canal historique, notamment sur le plan financier, notamment sur le plan économique, mais aussi le fait d'avoir entendu dire par un des candidats, je ne dirais pas lequel, qu'il préconise non plus les élections, mais le tirage au sort parmi les Français volontaires pour pouvoir faire de la politique. Alors, j'ai souri en écoutant ça, mais ça signifie que nos idées font leur chemin. Voilà ce que je voulais dire pour rajouter, Philippe. Ouais, merci. Ouais, on peut enrouler si vous voulez. Effectivement, le tirage au sort, c'est une partie de la démocratie, mais effectivement, ça va dans le bon sens. Et justement, profiter de cette émission pour rappeler que la démocratie, pour nous, comme pour les Grecs anciens du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était la non-représentation politique. On ne se fait pas représenter, personne ne se fait représenter, et personne ne se présente non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens à élire. On fait des votes, et les votes sont pour des idées, pour des projets, pour des lois. Voilà ce que c'est que les piliers de la démocratie, en plus du tirage au sort, effectivement, qui sert lorsque les personnes volontaires souhaitent effectivement participer à la vie de la cité. Eh bien, elles sont tirées au sort pour des mandats, éventuellement pour des mandats, pour un mandat qui n'excédera jamais une année entière, pour des raisons de sécurité par rapport à la corruption, tout simplement, qu'on veut absolument éviter, et c'est ce qui a fonctionné pendant plus de 140 ans dans la Grèce antique. Alors, il y a aussi
Oui. Je pourrais rajouter une chose par rapport à la Grèce antique, Philippe, que Iota Angelaki nous a dit déjà, c'est que les Jeux Olympiques à l'époque n'avaient pratiquement pas la même notion de compétition qu'aujourd'hui. Oui, c'était pas des jeux surtout, c'était pas des jeux, c'était des combats. La traduction ou le mot originel, là, c'est combat olympique. Et les combats n'ont pas pour vocation à mettre des champions en avant, et ils ont juste pour vocation à mettre l'effort de chacun en avant. Pas la même chose. Hein. C'est-à-dire que voilà, on va aller au bout du combattant. C'est pour ça qu'il y a 3 places sur le podium et pas une seule. C'est que tout le monde a bien combattu, tout le monde est allé au bout de lui-même. Donc il y a la place sur le podium pour 3 personnes et non pas seulement sur une. Et ça c'est bien. Voilà. Alors, je voulais aussi rebondir sur les personnes qui regardent pas du bon côté et qui voient pas les choses. Alors, on a pu lire de droite et de gauche, notamment de la part de Maître Z, que je voudrais citer ici, hein, que nous connaissons bien au sein du CNTFCH, qui a répondu à un questionnement de Madame Alexandra Henrion-Caude, un questionnement par lequel elle disait: quelqu'un peut-il me montrer la sortie? Alors la sortie de quoi? La sortie de ce qu'elle appelait la suprématie de l'OMS, qui devient supranationale au-delà de toutes les nations, pour tout ce qui est de décret de santé publique. Alors d'abord, premièrement, cette chose n'arrivera probablement pas, parce que c'est encore tout récemment, elle a été retoquée, hein, tout simplement, et que les lois internationales ne permettent pas ce genre de manœuvre, c'est-à-dire de rendre une entité supranationale à une nationalité, quoi, à une nation déjà, et encore plus une congrégation de nations qui n'est pas majoritairement favorable à ce genre de choses. Donc il y a très peu de chances pour que ça arrive, mais on a déjà vu des miracles plus fins se produire avec des articles 49.3 et autres contorsions politiques. Voilà. Alors par contre, Maître Z invite Madame Orion-Caude à répondre à un certain nombre de questions assez précises sur la naissance de la Covid, sur les conséquences, sur ce que nous savions les uns les autres à un moment donné, des choses assez lourdes. Et il interpelle donc Madame Alexandra Orion-Caude à ce sujet. Moi, ce que je voudrais dire à cette dame et à ses assesseurs, ses collaborateurs, c'est que notre antenne, en tout cas nos émissions, lui sont ouvertes pour un droit de réponse. Si elle a envie de répondre publiquement sur une chaîne ou autre, évidemment que chez nous, ce sera possible. Et ça sera même avec beaucoup d'intérêt. Et donc, il suffit que l'un de ses collaborateurs nous contacte à contact.info@conseilnational.fr. Voilà ce que je voulais glisser. Eh bien, je crois que le moment est venu de passer la parole à Jean-Pierre. Ah oui. Si Jean-Pierre veut bien la prendre, évidemment. Bonsoir Jean-Pierre, bienvenue à toi. Merci, je veux bien la prendre. Alors bonsoir à chacun et à chacune. Ça va pas être très facile pour moi, je vois rien de ce qu'il y a sur mon écran. Et donc, je vais commencer par l'essentiel. À nouveau, vous allez dire que je me répète, mais des milliers de peuples se sont répétés ces mots: paix en moi, paix avec vous, paix pour le monde entier. Voilà, l'essentiel étant dit, je vais revenir sur l'émission qui a été rediffusée, dans laquelle j'ai parlé du mot collaborateur. Alors, le collaborateur, dans collabora, il y a 2 mots en fait. Il y a ora et labora, qui viennent du latin et peut-être même du grec, mais ora, c'est l'expression parlée de la pensée ou de la prière. Pour les moines, ora et labora, c'est prier et œuvrer dans la matière, labourer. Sauf que dans collaborateur, il y a aussi le aura. Et des gens ont inventé un mot pour nommer les gens qui avaient collaboré, si on peut dire, mais c'est pas collaborer, avec les nazis, c'est collabo. Alors dans collabo, qu'est-ce qu'on entend? La colle et le labo. Et il n'y a pas aura. Aura, manque de peau, c'est tout ce qui concerne l'expression de l'esprit. Et je rappelle que Ra, c'est la lumière. Particulièrement chez les Égyptiens. Donc, le collabo, c'est le labeur dans la matière sans l'esprit. Ça devient difficile s'il n'y a pas d'esprit. Donc, c'est pour ça on les a nommés collabos au départ et pas collaborateurs. Donc, le mot collaborateur garde toute sa noblesse. Le nazisme, personne n'a gagné contre le nazisme. Les gens, particulièrement les Américains, se sont réjouis en disant on a gagné contre les nazis.
Oui, peut-être. Ils ont essaimé partout dans le monde. C'est comme les cancers. Quand on les attaque, ils se mettent partout, là où ils peuvent, et ils se... Donc, le nazisme, pour en triompher, c'est pas avec des canons, ni avec des fusils, ni avec des cordes pour pendre les gens. C'est en changeant de méthode de communiquer. À savoir que le nazisme s'appuie sur le terrorisme, donc sur la récompense et la punition qui terrorisent l'humanité, et sur l'idée que l'humanité est quelque chose de mauvais d'emblée, et qu'il faut le rectifier, qu'il faut le punir ou le récompenser pour qu'il devienne quelque chose de bon. C'est une idée absolument grotesque qui nous vient quand même de à peu près 12 000 ans. Hein. Il y a 12 000 ans que certaines personnes ont pensé ça. Et donc forcément, il y a des bons et des mauvais, et les bons sont censés punir les mauvais, voire même les tuer ou les torturer. Donc ça, c'est le nazisme, et la seule méthode pour en triompher, c'est de retrouver un langage naturel, le langage de la vie qui parle de nécessité et non de stratégie. À savoir, par exemple, que quand un bébé pleure, c'est qu'il a une nécessité qui n'est pas satisfaite, et donc il appelle l'attention pour qu'on l'aide à satisfaire cette nécessité. Donc, faire passer la nécessité avant les stratégies. Ça, c'est le nouveau paradigme. Et c'est le nouveau paradigme qui nous fera triompher du nazisme. Sinon, jamais le nazisme ne triomphera. Il essaimera partout là où il pourra. Alors, ça aboutit à la joie d'être soi-même et de partager, juste pour le plaisir de partager, de donner, de recevoir, non pas pour recevoir une récompense ou une punition, mais juste pour partager ce qui nous est accessible avec les autres pour la joie d'être soi-même et de partager. Alors, je voudrais rappeler que la monnaie, là on parlait de monnaie récemment, du dollar, etc. La monnaie se dit aussi devise, et chaque pays a sa devise. Je les ai regardées un jour, j'ai trouvé les devises dans un dictionnaire. Je les ai trouvées toutes magnifiques. Il se trouve que la devise de la France, je l'ai trouvée vraiment très magnifique parce que je suis d'origine française et que j'entends les mots de France. Je l'ai toujours entendu. Mes parents étaient patriotes. Ils avaient connu plusieurs guerres. Et la devise de la France, elle est marquée partout. Hein. Sauf que maintenant, on commence à l'atténuer. On voit des papiers avec en très gros République française qui écrase la devise française. Alors la devise française, je vous l'ai dit et je le répète, liberté. Liberté proportionnelle à la juste utilisation qui en est faite pour le bien de chacune, de chacun et de tous. Égalité dans l'amour destiné à chaque être de l'univers, même et surtout si cet amour s'exprime d'une manière différente, suivant les nécessités de chacun. Et fraternité avec chaque être de l'univers, quelle que soit sa forme, son action et son état. Voilà, un petit oiseau vient de se poser devant moi, et quelle que soit sa forme, son action et son état. La fraternité. Et ça, c'est la devise française. Et je vous rappelle que la devise, une devise telle qu'elle est exprimée, personne ne peut la voler. On peut juste l'appliquer ou refuser de l'appliquer. Et on peut la faire valoir ou refuser de la faire valoir, c'est tout. On ne peut pas la voler. Alors, c'est peut-être la seule chose qui va nous rester, à nous, peuple de France, mais ça va nous rester. Et je fais confiance à tous les Françaises et les Français pour faire valoir leur liberté de cœur, d'aimer et de voir juste et d'entendre juste. Aime qui a du cœur, entendre qui a des oreilles et voit qui a des yeux. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Jean-Pierre. Ah, merci. Un petit mot pour la fin. Alors, tout ce qui se passe en ce moment, c'est toujours la même chose. C'est toujours pour nous faire peur et essayer d'obtenir notre consentement. Donc, il ne faut pas croire ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, et donc ne pas nourrir. On n'a pas à nourrir leur message parce qu'on va avoir de plus en plus de nouvelles catastrophiques. On va essayer de nous faire peur. C'est ce qui se dessine. Hein. Sauf que si nous restons dans notre ancrés dans notre croyance, dans nos projets, dans ce que nous validons, on s'en fiche de ce qu'ils font autour de nous. Nous créons notre propre avenir et donc nous n'allons pas attendre après eux, surtout pas attendre après des personnes qui sont là
pas pour notre bien, mais pour nous divertir, pour nous faire peur, parce que eux, ils s'en nourrissent de tout ça. Donc, à ce jeu-là, eh bien, l'amour est plus fort que la non-vie, hein. Oui. Absolument. Il faut faire attention, surtout quand on a des informations qui nous arrivent, bien vérifier leur origine et ne pas se faire prendre au piège de ceux justement qui veulent nous faire passer des récits pour des envers. Et Jean-Pierre, tout à l'heure, a parlé de partage et de devises, et nous allons clore cette émission. Eh bien, justement, je vais partager une devise. Elle vient d'un grand athlète russe qui s'appelle Vladimir de Kubalta, qui dit, pour les Jeux Olympiques de 2024, l'important, c'est de ne pas y participer. Excellente soirée à vous. C'est comme pour les Notre prochain rendez-vous dans 2 jours. Oui, Christiane. C'est comme pour les élections. Ah, absolument, ne pas y participer. Votez bien, votez rien. Bon, moi, j'ai rien dit. Hein. De toute façon, j'étais même pas là. Non, c'est ça. Excellente soirée à vous. Prochain rendez-vous dans 48 heures, la France libre. Au revoir.